c'est Julie de Ladyscoloc Blog. Je me retrouve pour parler romance, puisqu'en fait j'ai décidé de faire une vidéo que sur ça. La dernière fois je vous ai fait une vidéo sur les thrillers, donc pour changer je vais parler d'un autre genre aujourd'hui. Et du coup j'ai décidé de choisir seulement un seul livre ou une seule saga d'une maison d'édition. Donc évidemment il n'y aura pas toutes les maisons d'édition, simplement parce que j'ai choisi là où il y avait matière à choisir, c'est-à-dire que quand j'ai lu que 2 ou 3 livres d'une maison d'édition, j'avais pas trop de mal à choisir, du coup c'était un peu moins marrant on va dire. Parce que des fois le choix fut très difficile. Alors j'ai oublié de préciser, mais je vais choisir que des livres que j'ai lus en 2018, donc ils sont peut-être pas forcément sortis en 2018, mais je les ai lus moi en 2018 parce que sinon le choix là par contre serait vraiment trop compliqué, hein. Si je prenais depuis le début des maisons d'édition, voilà. Du coup pour commencer je vais parler des éditions J'ai lu et plus particulièrement de J'ai lu pour elle. Alors cette année j'ai lu énormément de livres de chez eux, c'est vrai que je les connaissais déjà auparavant et je lisais pas mal de livres, mais cette année je me suis vraiment intéressée à J'ai lu pour elle, surtout avec leur collection exclusive que j'ai beaucoup aimé. J'ai quasiment acheté tous les livres, c'est dire. Du coup c'est vrai que j'ai bien aimé l'arrangement, mais j'ai quand même choisi Passion en backstage qui est une petite saga que j'ai adorée. Donc c'était celle-là si vous connaissez pas. Donc ça c'est le tome 1, je pense que c'est un des tomes que j'ai préféré avec le tome 4, voilà j'aime le début et la fin moi. J'ai bien aimé les autres tomes aussi, hein. C'est juste que je pense que j'ai bien aimé le particulage, excusez-moi. J'ai bien aimé le personnage de Mike dans le tome 4 et aussi le personnage, enfin les 2 premiers personnages, surtout le personnage féminin de Rowan, j'espère que ça se prononce comme ça, dans le tome 1. Du coup voilà, pour moi c'est les 2 livres que j'ai adorés, mais évidemment les 2 autres livres de la saga étaient très bien aussi. Alors chez Hugo Roman, du coup là j'ai choisi de faire 3 catégories, c'est-à-dire Hugo New Romance, Hugo New Way et Fixia la Condamine avec Hugo Poche, parce que sinon là c'était trop compliqué de choisir entre les 3. On fera comme si j'ai rien fait, hein. Et du coup pour Hugo New Romance j'ai choisi Stand Out. Donc en fait là j'ai que le tome 3 parce que mes 2 autres tomes sont chez Emily, donc voilà. Mais c'est toute la saga hein, que je vais mettre là, surtout que mon tome préféré c'est le 1 évidemment. Il y a Bobby. Mais du coup voilà, j'ai adoré la saga. Donc le premier tome avec Bobby évidemment, vous l'avez compris, mais j'ai aussi bien aimé le 2e tome qui était avec Diego et le 3e tome, donc celui-ci avec Colin. Enfin je sais pas si ça se prononce comme ça en anglais, mais on dira que oui hein. Et du coup franchement si vous l'avez pas lu, lisez-la. J'avais bien aimé aussi donc la première saga qui était Close Up il me semble, et donc là c'est un peu un spin-off en quelque sorte puisqu'on retrouve les personnages, enfin certains des personnages qu'on avait dans la saga d'avant. Et du coup je peux que vous la recommander, en tout cas je pense que c'est la saga que j'ai préférée chez Hugo New Romance cette année. Hugo New Way du coup ça serait Ne m'oublie pas de Victoria Stevens, donc j'ai pas le livre sur moi là parce que je passe souvent mes livres et puis du coup je les ai pas. Mais c'est un livre que j'ai énormément aimé chez Hugo New Way cette année. C'est vrai que j'en ai peut-être pas lu des tas d'ailleurs de là cette année, je ne crois pas, mais enfin toujours est-il que c'est le livre que je me rappelle. Et c'est le livre que j'ai adoré, c'est un livre très doux, très encourageant, avec beaucoup d'espoir et franchement j'ai adoré. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, après je pense que ça vient aussi de mon histoire personnelle, mais en tout cas si vous l'avez pas lu, je vous le recommande totalement parce que moi j'ai adoré le lire. Chez les éditions La Condamine Fixia et donc Hugo Poche parce que j'ai mis ensemble, c'est Prudafranche, donc c'est une duologie, j'ai adoré, je l'ai lu en 2 jours alors c'est dire. C'est vraiment très addictif, c'est une histoire vraiment cool. Bon au début c'est un peu original, c'est vrai qu'après on pourrait croire que si et moins parce que finalement ça reste une romance, mais moi j'ai adoré le concept, l'histoire. Et puis après j'aime souvent, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé en fait de livres qui sont sortis de chez Fixia parce que j'ai lu énormément d'histoires cette année sur la plateforme. Mais franchement si vous n'avez pas lu cette duologie je vous la recommande totalement. Maintenant on va passer aux éditions addictives, alors là m'en voulez pas mais j'ai pas réussi à choisir. Voilà. Du coup il y en a 2, je suis désolée. Alors en premier j'ai choisi Teach Me Everything de Mia Kerr. Alors c'est un livre que j'ai bien aimé, alors c'est un livre que j'attendais avec impatience aussi, je vous en ai parlé je crois des tas de fois. Alors c'est un livre assez basique, c'est vrai, il n'y a pas vraiment grande originalité dans ce livre, mais j'ai adoré les personnages de Nella, de Ash et de Ben. Franchement j'ai adoré l'histoire, voilà, je peux pas en dire plus. Lisez-le. Alors du coup un peu différent et beaucoup plus original que le premier, mais aussi très addictif, c'est Dangerous de Rose Baker. C'est un livre que j'ai fini il y a pas longtemps et que j'adore. Les personnages de April et Terence sont vraiment super et sont intéressants à suivre en fait, et puis franchement j'ai trouvé qu'il y avait de l'originalité dans ce livre, donc franchement ça fait du bien de découvrir une nouvelle histoire.
Alors aux éditions Les Bas Bleus, du coup j'ai choisi Juste un défi entre nous de Marie-Anne Joy. Alors je sais pas trop si ça vous surprend ou pas parce que je vous en ai parlé une paire de fois. Mais c'est vrai que j'ai lu dernièrement Une seconde chance que j'ai énormément aimé, donc j'ai hésité, mais ça reste quand même je pense mon gros coup de cœur de l'année aux éditions Les Bas Bleus. Franchement je ne fais que le recommander ce livre, alors c'est dire. Si vous l'avez pas lu du coup bah n'hésitez pas. Parce que là du coup on retrouve le personnage de Meg et de Nick. Donc voilà, de toute façon je vous mets toujours les chroniques en barre d'infos hein, si vous voulez savoir un peu plus, mais après j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire. Mais franchement vous pouvez foncer sans problème. Dans la collection et moi, cette année malheureusement je n'ai pas lu trop de livres, mais j'ai lu Div Bar tome 3 du coup, qui était Chase de Kylie Scott pour l'auteur. Et franchement j'ai bien aimé. Bon après pour moi c'était pas le meilleur tome de la saga, mais en tout cas j'ai bien aimé retrouver les personnages et c'est un spin-off que j'adore. Chez Milady c'est pareil, cette année malheureusement je n'ai pas eu le temps de trop lire leurs livres, mais j'avais lu plusieurs sagas enfin en tout cas 2 sagas de Tracy Wolff, parce que je n'avais pas encore découvert l'auteur tout simplement, et du coup j'ai bien aimé la saga Extrême Risque, que je ne peux que vous recommander si vous l'avez pas lu. Bon il n'y a rien de très original, mais en tout cas c'est sympa à lire, c'est rapide, c'est tout ce qu'on aime. Chez Eden Collection, donc qui est des éditions City Edition, j'ai lu pas mal de livres aussi, mais je pense que du coup ce que je vais choisir c'est Island Fever de Helena Hunting. C'est une auteure que j'aime bien, j'apprécie beaucoup la lire en fait. Je trouve que c'est toujours sympa, enfin ça me prend plaisir à lire et en même temps il y a de l'émotion, voilà, donc en plus c'est pas vraiment très loin à lire, donc j'aime franchement bien. Après je sais pas si... Je dirais que si je devais prendre hors 2018, je pense pas que ça serait mon livre favori, mais en tout cas pour mes lectures de cette année, ça l'est. Alors maintenant je vais vous parler de la maison d'édition Harlequin qui a été le plus compliqué pour moi, je ne vous le dis pas. Enfin si, je vous le dis du coup, mais c'était très compliqué parce que en fait je crois que ma moitié de ma bibliothèque est de chez Harlequin. Voilà. Du coup bah j'ai cru que je n'arriverais jamais à choisir et j'avoue que j'ai un peu triché du coup parce que j'ai pris une auteure américaine et une auteure française. Mais bon. On fera comme si aussi là vous avez rien vu, n'est-ce pas? Alors du coup j'ai choisi Jake Ronover, enfin du coup j'ai choisi l'auteur au final parce que j'ai choisi Bas d'amour tome 5 et Clash Passion irrésistible qui est le tome 4 il me semble. Avec Poppy du coup, voilà, je me rappelle qu'il y a Poppy, mais et Wheeler, si ça se prononce comme ça, mais j'ai adoré ce tome là en fait tout particulièrement. Et Bas d'amour tome 5 évidemment, j'ai trop aimé, mais je pense que j'aime trop la saga là, donc voilà. Mais sinon pour vous parler d'une auteure française, ça serait avec Ensemble maintenant ou jamais de Emily Blaine, que j'ai vraiment bien aimé en sortie de chez Harlequin cette année. Je pense que c'est un des livres d'ailleurs que j'ai préféré, donc voilà. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a amusé en tout cas de choisir des livres dans chaque maison d'édition, ça n'a pas été chose facile. Si vous avez aussi envie de le faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou dans vos articles, dans vos vidéos, ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me le dire, hein, je viendrai toujours voir ça. C'est vrai que j'ai pas du coup parlé de toutes les maisons d'édition, comme je le disais au début de la vidéo, je lis aussi des livres de chez Black Ink Edition et de chez Lips & Roll, mais j'en ai pas lu assez en fait aujourd'hui pour pouvoir en parler vraiment dans la vidéo et faire un choix. Surtout que j'en ai beaucoup dans mes wishlists et dans ma palle, donc je vous en reparlerai très vite dans de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. Jusqu'à là, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner, ça nous fera vraiment plaisir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!